lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Merci Père très saint et très digne de louange et d'action de grâce. Merci pour la qualité de papa que tu es. Tu prends soin de ton monde, tu prends soin de tes enfants, tu prends soin des rachetés en Jésus-Christ. Merci Père, merci pour ce nouveau jour que tu nous donnes par grâce. Aide chacun et chacune à l'apprécier tout en étant reconnaissant envers toi. Merci Papa. Béni sois-tu en Jésus. Amen. Bien-aimés à l'écoute et très chers amis, bon matin, bonjour. Que la paix de Dieu vous soit multipliée. La patience selon la Bible. L'étude de la patience dans la Bible révèle une vertu essentielle pour la vie chrétienne. La patience est souvent associée à la foi, à l'endurance et à la sagesse. Dans ce document, je vais explorer les différentes dimensions de la patience telles qu'elles sont présentées dans les Saintes Écritures. Je mettrai en lumière son importance dans la relation avec Dieu et aussi avec autrui. La définition de la patience. Dans un contexte biblique, la patience peut être définie comme la capacité à supporter les épreuves, à attendre avec confiance et à faire preuve de tolérance face aux difficultés. Elle est souvent liée à l'idée de persévérance et de confiance en Dieu, même lorsque les circonstances sont difficiles. La patience dans l'Ancien Testament, exemple de patience. L'Ancien Testament regorge d'exemples de patience. Nous avons notre ami Job. Il est sans doute l'un des personnages les plus emblématiques. Malgré ses souffrances et ses pertes atroces, il a maintenu sa foi en Dieu. Sa déclaration, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1, 21 illustre sa résilience. La patience de Dieu. La Bible souligne également la patience de Dieu envers l'humanité. Dans le livre des psaumes, il est dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Psaume 103, verset 8.
Cette patience divine est un appel à l'humanité et à se repentir et à revenir à lui. Amen. Je cours après mes jours, comme si j'allais manquer quelque chose. Mais tu m'apprends à ralentir, à voir ta main dans chaque pause. Chaque silence est une prière, chaque respiration un pas vers toi. Dans l'attente, tu façonnes mon cœur. Dans l'attente, je découvre qui tu es. Tu transformes mes heures en douceur. La patience, c'est ton amour qui reste. La patience, c'est toi qui me connais. J'ai voulu forcer les portes, mais tu gardes le bon moment. Tu tisses une histoire plus forte quand je lâche mes plans. Chaque silence est une prière, chaque respiration un pas vers toi. Dans l'attente, tu façonnes mon cœur. Dans l'attente, je découvre qui tu es. Tu transformes mes heures en douceur. La patience, c'est ton amour qui reste. La patience, c'est toi qui me connais. Tu ne te presses pas, tu ne m'abandonnes pas. Tu travailles en moi pendant que j'apprends à te faire confiance. Chaque saison a son temps, tu es fidèle en tout temps. Dans l'attente, tu façonnes mon cœur. Dans l'attente, je découvre qui tu es. Tu transformes mes heures en douceur. La patience, c'est ton amour qui reste. La patience, c'est toi qui me connais. Oui, la patience, c'est toi qui me connais. Tu m'apprends à ralentir. Tu m'apprends à t'attendre. Quand tu cries en silence, Jésus t'aime et répond. La patience dans le Nouveau Testament. L'enseignement de Jésus. Le Seigneur a souvent enseigné sur la patience. Dans la parole du semeur en Matthieu 13, il illustre l'importance de la patience dans la croissance spirituelle. Les graines qui tombent sur un sol fertile portent du fruit, mais cela nécessite du temps et de la patience. Les épîtres apostoliques, les lettres de Paul et d'autres apôtres mettent également en avant la patience. Par exemple, dans Galates chapitre 5, versets 22-23, la patience est mentionnée comme l'un des fruits de l'esprit. Cela signifie que la patience est une qualité que les croyants doivent cultiver dans leur vie quotidienne. La patience dans les relations humaines. La patience envers les autres. Oh oui, il faut être patient, très patient entre nous et aussi envers les autres. La Bible exhorte
les croyants à faire preuve de patience envers les autres, bien-aimés. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 2, il est écrit: avec toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Cela souligne l'importance de la patience dans les relations internes personnelles. La patience dans les conflits. La patience est également cruciale dans la résolution des conflits. Et nous avons un beau verset en Jacques chapitre 1er, verset 19. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Alléluia. Cette sagesse biblique encourage à prendre du recul et à agir avec patience, beaucoup de patience, lors de désaccords. Amen. Avec patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous ta nue et sous ta flamme. Tu es le rocher qui nous a suivis au travers du désert. Tu es la source d'eau qui jamais ne tarit, l'eau pure qui désaltère. Nous reconnaissons que tu es fidélité. D'âge en âge, tu es le même. Tu conduis ton peuple sur la terre. Nous
les bénéfices de la patience. Croissance spirituelle. La patience est souvent le moyen par lequel les croyants grandissent spirituellement parlant. Romains chapitre 5, versets 3 et 4 déclare « Et non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. » Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu pour la résilience qu'il nous donne dans l'épreuve, dans les tribulations. Renforcement des relations. Faire preuve de patience dans les relations peut renforcer les liens. Cela permet plutôt de créer un environnement de compréhension et de respect mutuel, favorisant ainsi des relations plus saines et plus durables. La patience, bien-aimée du Seigneur et amie, telle qu'elle est présentée dans la Bible, est une vertu essentielle qui transcende le temps et les circonstances. Elle est à la fois un reflet de la nature de Dieu et un appel à l'humanité à vivre en harmonie avec les autres. En cultivant la patience, les croyants peuvent non seulement enrichir leur propre vie spirituelle, mais aussi contribuer à un monde plus pacifique et plus aimant. La patience est donc bien plus qu'une simple attente. Elle est une expression de foi et d'amour. Que le peuple de Dieu s'en souvienne. Amen. Si seulement j'avais la patience de suivre ta voix en silence, loin de ce monde en agitation, où tout s'accélère sans direction. On veut tout voir, tout posséder, sans attendre le bon moment. Mais toi, Seigneur, tu m'apprends que tout s'accomplit en son temps. Seigneur, montre-moi chemin, à ralentir, à espérer. Je veux te faire confiance, sans craindre l'inconnu d'avance, car ton plan est un chemin sûr. Ton amour si grand, si pur, se déploie comme un ciel d'azur. Jésus marchait sans se presser, chaque pas rempli de sagesse. Il prenait le temps d'écouter, d'offrir sa paix, sa tendresse. L'impatience trouble l'espérance, elle fait trembler nos décisions. Mais toi, Seigneur, dans ton silence, tu révèles en moi ta vision. Seigneur, montre-moi cheminer, à ralentir, à espérer. Je veux te faire confiance, sans craindre l'inconnu d'avance, car ton plan est un chemin sûr. Ton amour si grand, si pur,
se déploie comme un ciel d'azur. Les bonnes choses prennent du temps comme l'or qui s'affine au feu. Chaque saison porte son printemps, chaque promesse a son heure en Dieu. Je veux te suivre pas à pas, sans peur du futur incertain. Dans l'attente, Seigneur, soutiens-moi et conduis-moi par ta main. Seigneur, montre-moi à cheminer, à ralentir, à espérer. Je veux te faire confiance, sans craindre l'inconnu d'avance, car ton plan est un chemin sûr. Ton amour si grand, si pur, se déploie comme un ciel d'azur. Si seulement j'avais la patience. Inclinons-nous et prions Dieu, peuple du Seigneur. Éternel, nous nous prosternons devant toi en toute humilité pour te demander pardon à cause de notre impatience. Notre cœur est souvent impatient et nous nous essoufflons vite, très vite. Notre prière ce matin consiste à te demander de nous donner de la patience, encore plus de patience. Je veux dire, bon papa, pas seulement la patience mesurée, mais donne-nous une patience qui s'allonge dans l'épreuve, une patience qui veille dans la fatigue, une patience qui ne s'irrite pas, une patience qui pardonne, une patience qui espère. Renouvelle, ô Dieu, en nous la force de te faire confiance quand tout va trop lentement, quand nos efforts semblent vains, quand les délais blessent l'attente. Apprends-nous, Seigneur, à attendre avec amour et en silence, à avancer sans nous presser, à supporter sans nous fermer, à demeurer fidèles jusqu'au bout. Merci, Papa, de répondre à cette prière adressée à toi par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Qu'il te fasse